Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc qu'est-ce qui vient vers vous les vierges ce mois de mai? J'en ai combien? Ouais. On a le 2 d'épée. On a le boss de denier. La fille d'épée. Ok. Et une dernière pour les vierges pour ce mois de mai, une dernière carte. Qu'est-ce qui vient vers eux? Celle-ci. On a le 7 d'épée. Bah décidément, vous êtes vachement dans le mental ce mois-ci. Enfin un peu comme toujours hein, avec les vierges, j'ai envie de vous dire. Le 2 d'épée nous dit que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose, vous réfléchissez à quelque chose. Il y aura peut-être des compromis à faire, des discussions, un choix. Oui, un choix à faire en fait. Mais avec le 7 d'épée, ça nous parle quand même de remise en question. Il va falloir... il y a des efforts qui vont devoir être faits. Vous allez devoir vous remettre en question si vous voulez réussir en fait. C'est la réussite. Il y a une réussite qui est possible, mais à condition de vous remettre en question et de rester dans l'intelligence, En fait, il y a vraiment un énorme potentiel dans cette situation. Alors, je ne sais pas de quoi ça me parle encore. Il y a un énorme potentiel dans cette situation et en plus avec le boss de denier qui est donc le cavalier de denier, c'est une situation où vous avez quand même certaines responsabilités, où il y a peut-être des risques qui vont devoir être pris, mais le boss de denier c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, c'est quelqu'un qui entreprend, qui prend des risques et... voilà, il y a vraiment cette situation qui va devoir être éclaircie et ce besoin de se remettre en question pour ensuite agir. Donc on va les préciser sur le 2 d'épée. On a la femme, donc peut-être, ça peut être vous, c'est une énergie féminine, c'est... peut-être que vous êtes un peu dans la passivité pour l'instant. Mais, ouais. Ou alors c'est ce besoin de se reconnecter avec sa part féminine, même si vous êtes un homme. Hein. Sur le boss de denier. Oh, j'ai tout qui est tombé. Alors, sur le boss de denier, celle-ci, elle voulait venir. On a le retour. Peut-être sur... c'est une situation sur le retour de quelqu'un. Il y a une notion de karma, une notion de retour de quelqu'un que vous aimez. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial. Voilà. Ça peut nous parler de ça. Sur la fille d'épée, on a le miroir magique. On vous dit quand même que ça va très bien se passer. Vous êtes extrêmement protégé. Ça, c'est vraiment la carte qui annule mais toutes les mauvaises cartes. Hein. Et sur le 7 d'épée, on a l'échec. Oui, en fait... l'échec, là, je le prends, en plus avec en dessous du 7 d'épée, c'est ce truc de, si vous ne vous remettez pas en question, en fait, si vous reconsidérez pas la situation, ça amènera sûrement à un échec. Et justement, peut-être à un non-retour de ce que vous attendez. Mais si, justement, vous restez dans l'intellect et que vous reconsidérez vraiment la situation et que vous remettez en question, parce que c'est toujours bon de se remettre en question, hein, et ben ça ira vers une réussite en fait. On va préciser encore une fois, donc sur le 2 d'épée et la femme, on a le soleil, ouais. Réalisation satisfaisante et facile, succès grâce au rayonnement et au prestige, aboutissement et contentement, lumière et chaleur accordent le bonheur, honneur et prestige, amour et vitalité. Il y a énormément de bonheur et de réussite qui peut découler de tout ça. Sur le boss de denier,
Et le retour, on a la maison Dieu. Avertissement dont il faut savoir tenir compte. La prudence est recommandée. Conflits et mésententes, des événements imprévus entraînent des épreuves brutales, chocs et bouleversements, difficultés sur tous les plans. Il y a encore ce truc de conflit, de mésentente qu'il va falloir mettre au clair et que chacune des parties se remette en question en fait. Et ça va peut-être causer une sorte d'effondrement, mais ça va être pour ensuite reconstruire quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus joyeux. Ok, sur la fille d'épée et le miroir magique pour les vierges pour ce mois de mai. Sur la fille d'épée et le miroir magique. On a l'ermite. Réalisation en attente et réussite très tardive. Ouais, ça c'est latent là. Prudence et méfiance dans les projets divers, solitude et isolement, blocage, tristesse et lassitude. Le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Oui, il y a énormément de réflexion. Enfin, il va y avoir énormément de réflexion à avoir ce mois-ci. Parce que sinon, ça ne va jamais avancer en fait si vous réfléchissez pas. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il va falloir peut-être un peu s'isoler. Prendre du temps pour vous, du temps seul, pour vous remettre en question et bien réfléchir. Ok, et une dernière sur le 7 d'épée et l'échec. On a le diable. Désir de domination sur le monde matériel, tentation poussée par l'orgueil, malveillance et désordre, égoïsme et excès de toute nature, force physique, intrigue, machination et jalousie malsaine. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas forcément très saines. Il y a peut-être certaines relations toxiques justement qui vous empêchent d'avancer et d'aller vers ce bonheur. Donc c'est peut-être par rapport à ça qu'il va falloir se remettre en question et ça va causer une sorte d'effondrement, mais ça va être vraiment pour du mieux. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller préciser une dernière fois. Donc sur le 2 d'épée, la femme et le soleil, on a une femme brune. Ok, donc ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous. On a quand même deux fois une femme. Sur le boss de denier, le retour et la maison Dieu. Alors j'en ai une qui s'est retournée, il me semble. J'en ai même deux. On a l'obstacle, ouais, c'est compliqué. Et on a travail de bureau. Ouais, il y a du travail qui va devoir être fait. Alors là, travail de bureau, faut pas forcément le prendre au pied de la lettre. Mais il va falloir travailler pour surmonter tous ces obstacles qui vont être peut-être un peu bouleversants. Sur la fille d'épée, le miroir magique et l'ermite, on a la passion. Ouais, reconnectez-vous à ce qui vous êtes vraiment, à ce qui vous anime vraiment. Demandez-vous qu'est-ce qui vous passionne vraiment, qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes pour justement prendre une décision claire et précise et qui vous sera bénéfique. Et une dernière sur le 7 d'épée, l'échec et le diable. Ah, bah c'est celle-là. On a l'homme jeune. Ok, donc peut-être une situation entre une femme brune et un homme jeune. Voilà, prenez ce qui vous parle. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est ce truc de se remettre en question, analyser les pour et les contre de la situation. Et vraiment, une fois que tout ça sera fait, prendre certaines décisions pour construire un avenir qui sera beaucoup plus rayonnant et beaucoup plus joyeux. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, adaptez-le à votre situation, hein, c'est un tirage général. Et du coup, maintenant, on va aller voir au niveau professionnel, sentimental et spirituel, un peu plus précisément avec l'oracle, la puissance de la lune, et je vous lirai la description du livret. Alors, au niveau professionnel, sentimental et spirituel pour les vierges. Oula, alors attendez, parce que j'ai tout qui veut sauter. Donc, au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau spirituel pour ce mois de mai. Ok,
Donc, au niveau professionnel, on a la pleine lune en taureau. Alors, elle nous dit, la pleine lune en taureau t'apporte une énergie d'abondance. Elle t'invite à te sentir en sécurité, car l'abondance entre dans ta vie. Cela va te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin professionnellement, et tu vas être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Tu vas te sentir bien à ta place, tu vas être satisfait des responsabilités qui t'incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, médite sur cette énergie d'abondance et fais confiance aux synchronicités qui sont en chemin pour toi. Les événements qui arrivent vont te permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour ta vie professionnelle. Tu arrives dans un vrai bonheur professionnel et chaque journée va t'apporter joie et réussite. Waouh! Au niveau sentimental, on a encore une pleine lune, cette fois-ci la pleine lune en Lion. Donc, la pleine lune en Lion, elle nous dit... Cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer et une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêcher d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Ok, et au niveau spirituel, on a la lune montante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette lune montante au niveau spirituel... La lune montante t'apporte une énergie de croissance spirituelle. Actuellement, tu peux te sentir désorienté car beaucoup de révélations sont en train de voir le jour. Cela peut apporter un tourbillon énergétique et tu peux te sentir déséquilibré. Cette lune montante t'invite à faire confiance à ce que tu es en train de vivre. Même si tout est vécu intensément, tu es dans une nouvelle connexion positive avec toi-même. Tu te libères d'anciennes mémoires bloquantes et tu te connectes avec la puissance de ton âme. Tout va devenir simple et clair. Tes ressentis et ton intuition vont être véritables et cela va t'aider à prendre des décisions dans de nombreux domaines. Il y a encore ce truc de prendre des décisions. Du coup, voilà, prenez ce qui vous parle. Et pour finir, je vais vous tirer un petit message, un petit conseil de l'Inner Star et vous lire le livret. Donc, non, j'en ai deux. Un petit message, un petit conseil pour les vierges pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Celle-ci. On a cultivé la compassion. Ok. Et on nous dit... Plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Et ensuite, une petite affirmation que vous pouvez noter et vous répéter ce mois-ci. J'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.